On raconte qu'au cœur d'un petit village africain entouré de collines rouges, vivait une jeune fille nommée Amina. Depuis sa naissance, elle possédait un don, ou plutôt, une malédiction. Amina pouvait voir quelque chose qu'aucun autre humain ne voyait. La mort. Une silhouette noire, silencieuse, qui marchait derrière certaines personnes, mais jamais au hasard. Elle ne savait pas quand elle avait découvert ce pouvoir. Juste qu'un jour, en observant un vieil homme, elle avait vu derrière lui une grande ombre aux yeux vides. Et 3 jours plus tard, le vieil homme était mort. Amina n'en parlait à personne. Car qui la croirait? Et surtout, qui ne la craindrait pas? Amina grandissait dans la peur de son propre don. Elle ne dormait presque jamais, elle craignait d'ouvrir les yeux au milieu de la nuit et de voir la mort assise dans sa chambre, l'observant en silence. Elle évitait la foule, le marché, les fêtes, les cérémonies. Parce qu'à chaque fois qu'elle croisait quelqu'un marqué par le destin, la silhouette sombre apparaissait derrière lui, avançant lentement, comme une ombre affamée. Amina comprit que cette vision n'était pas simplement un avertissement. C'était une prophétie. Lorsque la mort marchait derrière quelqu'un, cette personne ne vivait jamais longtemps. Un matin, Amina se rendit au puits du village. Elle ne voulait croiser personne, mais elle avait soif. En arrivant, elle vit son meilleur ami, Kofi, un garçon de son âge, souriant, insouciant. Il lui fit un signe de la main, et c'est là qu'elle le vit. La mort? Juste derrière lui. Jamais encore Amina n'avait ressenti un choc pareil. Kofi était jeune, fort, en bonne santé. Pourquoi la mort marchait-elle derrière lui? Son cœur se serra. Elle savait ce que cela signifiait. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. Amina n'avait jamais osé prévenir quelqu'un. Mais cette fois, elle ne pouvait pas rester silencieuse. Pas pour Kofi. Kofi, écoute-moi. Tu dois faire attention. Ne va pas dans la forêt. Ne voyage pas. Ne grimpe pas aux arbres. Ne te bats pas. Ne fais rien de dangereux, s'il te plaît. Kofi la regarda, surpris. Pourquoi tu me dis tout ça? Amina hésita, puis répondit. Parce que, quelqu'un te suit. Il sourit, croyant à une plaisanterie. Elle ne souriait pas. Toute la journée, Amina observa Kofi de loin. La mort ne le quittait jamais. Toujours derrière lui, toujours silencieuse, avançant à la même vitesse que lui. Ce soir-là, au coucher du soleil, l'ombre semblait, plus proche qu'avant. Comme s'il le rapprochait. Amina tremblait. Elle savait que si elle ne faisait rien, elle allait perdre son ami. Au milieu de la nuit, un cri déchira le village. Un cri d'homme. Un cri de douleur. Amina sortit en courant. Les villageois couraient eux aussi, torchés à la main. Kofi avait disparu. Sa mère pleurait. On retrouva son bracelet près de la rivière. Amina sentit ses jambes se dérober. Elle scruta l'obscurité. Et vit la silhouette noire se tenir au bord de l'eau, immobile, comme si elle l'attendait. Amina courut vers la rivière. Elle savait que Kofi était encore en vie. Elle devait agir avant que la mort ne le touche. Elle suivit les traces, les branches cassées, les empreintes dans la boue. Puis elle l'entendit. Un murmure faible. « Amina, aide-moi » Kofi était allongé au sol, blessé à la jambe. Il avait glissé en cherchant de l'eau. Et derrière lui, l'ombre approchait. Amina se plaça entre Kofi et la mort. Elle n'avait jamais osé approcher la silhouette auparavant. Mais cette fois, elle n'avait pas le choix. Elle cria « Laisse-le. Tu n'as pas le droit. » La mort s'arrêta. Pour la première fois, Amina sentit que l'ombre la regardait. Pas avec des yeux humains. Mais avec quelque chose de plus profond, plus ancien. Une voix froide résonna dans son esprit. « Je ne prends que ceux qui m'ont été promis. » Amina savait qu'elle ne pouvait pas vaincre la mort. Mais elle pouvait négocier. « Il est jeune, innocent. Pourquoi lui ?» La mort répondit. « Un destin brisé attire mon pas. Il devait mourir seul dans la nuit. Mais toi, tu as changé son destin. » Alors Amina prit une décision folle. Une décision qui allait tout changer. Si une vie doit être prise, Prens la mienne. La mort resta silenciosa un long moment. Puis elle dit.
ton sacrifice n'est pas nécessaire. Tu as montré quelque chose que les mortels oublient. Le courage et l'amour pur peuvent retarder mon pas. Amin ha sentit l'ombra reculer lleugerament. Le destin de Kofi venait de changer. Mais la mort ajouta. Sache-le. Tu m'as vu marcher derrière beaucoup de personnes. Un jour, Amina, tu me verras marcher derrière toi. Amina ramena Kofi au village. Les guérisseurs s'occupèrent de lui. Il allait survivre. Les villageois ne comprirent jamais ce qui s'était réellement passé. Mais une chose était certaine. Depuis ce jour, Amina ne vit plus la mort derrière Kofi. Pour la première fois, elle avait changé un destin. Amina ne considérait plus sa vision comme une malédiction. C'était un fardeau, oui, mais aussi une chance de prévenir, protéger, sauver. Elle comprit que son rôle n'était pas d'empêcher la mort, mais d'aider les vivants à accomplir leur destin avant qu'il ne soit trop tard. Des années plus tard, Amina devint célèbre dans toute la région. On venait la voir pour comprendre les signes du destin. Elle guidait, elle protégeait, elle guérissait les cœurs. Mais parfois, seulement parfois, dans un reflet d'eau, dans une ombre trop longue, Amina apercevait une silhouette noire, immobile, patiente. Elle souriait alors. Parce qu'elle savait, la mort ne l'effrayait plus. Tant que son cœur restait pur, son destin n'était pas encore écrit.